Alors, bonjour les amis. Donc, comme vous pouvez voir ici, ceci s'adresse aux personnes qui essayent de faire comme ça le parrainage, le regroupement de famille. Donc, si vous avez des projets de regroupement familial en cours au Québec, sachez qu'il y a des seuils. De plus en plus, on entend des gens dire que les délais de parrainage vont de 24 à 36 mois. Euh, C'est-à-dire que si vous êtes présentement au Québec et vous essayez de parrainer votre conjointe avec des enfants, ça se peut que vous attendez au moins entre 24 et 36 mois pour pouvoir les parrainer. Les délais sont vraiment très longs, OK? Et ici, on annonce que vous voyez, ici, on dit période de réception de nombre de demandes à recevoir du 26 juin 2024 au 25 juin 2026. Inclusivement, on va recevoir, le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration peut recevoir un maximum de 13 000 demandes d'engager le parrainage d'un membre de la famille. Donc, vous savez, lorsque vous êtes au Québec en tant que résident permanent et que vous voulez faire venir votre famille, le Québec doit vous délivrer un certificat de sélection du Québec, OK, pour que vous passiez à l'étape fédérale, en fait, pour que vous transmettez au gouvernement fédéral pour faire le regroupement familial. Sauf que le Québec nous dit que, nous annonce que entre juin 2024 et juin 2026, il n'y aura pas plus de 13 000 euh, demandes qui seront acceptées, OK? Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut savoir donc? Si le nombre maximum est atteint, c'est-à-dire que dès que le nombre maximum sera atteint, supposons par exemple que d'ici janvier 2025, que ce quota-là soit atteint de 13 000, alors tous ceux qui vont faire la demande par la suite n'auront simplement pas de réponse ou de retour favorable. Il va falloir attendre euh, juin, après le 25 juin 2026, pour entrer dans une nouvelle vague avec des nouveaux seuils. Comprenez un peu. Donc les attentes peuvent vraiment être très longues. Et voilà quoi. À partir de ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous qui êtes encore au pays, encore en procédure, qui décidez de faire la procédure tout seul et peut-être d'arriver ici et parrainer votre famille? Il faut faire très attention. Sachez que si vous venez au Canada, surtout dans la province du Québec, ok, seul, dans l'intention de parrainer la famille plus tard, il y a de fortes chances que cette famille vous rejoigne ici, pas avant au moins 3 4 ans. Au moins 3 4 ans, parce que vous voyez les seuils. Parce que le temps que vous arrivez, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà ici, qui ont déjà introduit des dossiers qui sont en attente. Donc, vous, vos dossiers, vos demandes vont seulement venir se rajouter sur dans la queue, sur la file d'attente, et vous allez devoir patienter très longtemps. OK? Donc, la stratégie, c'est tant que possible, faites la procédure directement en incluant toute la famille. Il y a des stratégies, OK, pour que madame et monsieur viennent rapidement ensemble. Sinon, si vous faites la procédure en très express, euh, pour aller dans toutes les provinces sauf le Québec. Ceci ne s'applique pas à vous, bien évidemment. Mais voilà quoi. Et puis, comme je vous ai toujours dit, si vous voulez vous faire accompagner, désormais, je suis capable de vous accompagner dans vos procédures, OK, avec mon cabinet partenaire Dynamique Immigration Canada, OK. On peut vous accompagner dans vos procédures, vous donner des bons conseils, des bonnes pistes, des bonnes orientations, OK. Donc, vous pouvez toujours me contacter, puis on pourra regarder un certain nombre de choses ensemble. Donc, j'ai trouvé intéressant de vous partager ça ce matin, mais il y a des exclusions, il y a des exceptions. Si vous, par exemple, vous parrainez des enfants à charge de moins de 18 ans, un enfant mineur, OK, que vous souhaitez adopter, un enfant orphelin. Vous savez que lorsque vous êtes résident permanent, vous pouvez faire venir des enfants orphelins, vos soeurs, vos frères, vos nièces, vos neveux. Il faut juste démontrer que les deux parents sont décédés et que vous êtes la personne qui prend en charge ces enfants-là. Vous pouvez les parrainer. OK? Des enfants à charge majeurs dépendants. Vous pouvez avoir des personnes qui sont majeures, qui ont plus de 18 ans, mais qui sont des personnes dépendantes. OK? Ils ont de la capacité, ils ont l'incapacité d'exercice là, et puis des fonctions dont ils sont dépendants. Vous pouvez les parrainer. Et eux là, c'est des exceptions, comme vous avez vu, qui ne rentrent pas dans le seuil des 13 000. Donc, à tout moment, vous pouvez parrainer ce type de personnes. Ils ne vont pas rentrer dans les seuils les quotas de limitation. Donc, je voulais partager ça avec vous. Vous pouvez aller chercher l'information sur Internet. OK? C'est sur le site du ministère de l'Immigration. Cherchez sur Google. Écrivez simplement sur Google 13 000, et puis vous ajoutez peut-être l'information parrainage Québec, vous allez certainement retrouver cet article-là. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Écrivez-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire, de vous écouter.
Puis, salut là.